Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous partager des arguments ultimes contre les négateurs des 12 imams. Écoutons. Nous étions avec l'imam Aher Reza paix sur lui à Maro. Nous avons rencontré nos compagnons à la mosquée le vendredi. Ils ont discuté de la question de l'imam. Ils ont mentionné à quel point ils étaient en désaccord à ce sujet. Je suis venu voir mon maître imam Aher Reza paix sur lui et je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Il sourit et répondit, « Ô Abdulaziz, le peuple a été trompé par ses opinions. Allah n'a pas fait mourir son messager avant qu'il n'ait perfectionné la religion et révélé le Coran pour tout expliquer en détail, les choses permises et inadmissibles, les jugements et les peines et tout ce dont les gens peuvent avoir besoin dans leur vie. Allah a dit, nous n'avons rien négligé dans le livre Sourate 6 verset 38. Et il a fait descendre à son messager dans le dernier Hadj ce verset, aujourd'hui, j'ai perfectionné pour vous votre religion, j'ai accompli ma faveur envers vous et je vous ai choisi l'islam comme religion Sourate 5 verset 3. Définitivement, l'affaire de l'imama vient de la religion et celle-ci n'est pas parfaite sans elle. Le prophète, avant de partir vers le monde meilleur, a déclaré à sa oumma les principes de leur religion et leur a montré le droit chemin et la vérité claire. Il leur a nommé Ali comme imam. Il n'a rien laissé de côté et ce dont l'oumma aurait besoin. Alors quiconque prétend qu'Allah n'a pas perfectionné sa religion ni le livre d'Allah et donc il devient incroyant. Connaissent-ils l'importance de l'imama et sa position par rapport à la oumma pour qu'ils la déterminent à leur guise? L'imam est beaucoup plus important, plus haut placé et plus profond que ce que son propre esprit perçoit et ne peut être réfuté par ses propres opinions ou de nommer lui-même l'imam en fonction de ses caprices. L'imam est une position divine qu'Allah a favorisée à Ibrahim paix sur lui après la prophétie, puis il l'a honoré d'une troisième compagnie. Allah a dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens sourate 2 verset 124. Ibrahim a dit avec délice, et parmi ma descendance? Alors Allah a dit, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ce verset a donc annulé tout imama aux injustes jusqu'au jour de la résurrection et l'a limité à ceux qu'Allah a choisis. Le choix et la descendance d'Ibrahim qu'Allah a honoré et préféré à tous les êtres humains. Allah a dit. Et nous lui donnâmes Isaac et, de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs sourate 21 verset 72. Cela est resté dans la descendance d'Ibrahim, hérité l'un après l'autre et âge après âge jusqu'à ce que cela soit hérité par le prophète Muhammad paix et bénédiction sur lui. Allah a dit. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi, sourate 3 verset 68. Puis le prophète a confié à Ali selon l'ordre d'Allah et ensuite cela a été hérité par la descendance pure d'Ali, à qui Allah a accordé la foi, la connaissance et la sagesse. Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront, vous avez demeuré d'après le décret d'Allah, jusqu'au jour de la résurrection sourate 30 verset 56. L'imama a été limité à la progéniture d'Ali jusqu'au jour de la résurrection, car il n'y a pas de prophète après Muhammad paix et bénédiction sur lui. Alors comment ces ignorants peuvent-ils choisir l'imam? L'imama est le rang des prophètes et l'héritage de leurs gardiens. L'imama est le califat d'Allah et de son messager et c'est la position d'Amir al-Mouminin Ali paix sur lui et l'héritage d'Al-Hassan et Hussein paix sur eux. L'imama représente les rênes de la religion, le système qui gère les affaires des musulmans, la bonté de vie et l'honneur des croyants. L'imama est la base progressiste de l'islam. Avec les prières de l'imam, la zakat, le jeûne, le hajj, le djihad, la finance, les œuvres de bienfaisance, les jugements, les pénalités et la protection des frontières deviennent parfaits. L'imam permet ce qu'Allah a permis et interdit ce qu'Allah a interdit. Il défend la religion d'Allah, exécute ses châtiments et invite sur le chemin de son Seigneur avec sagesse, juste exhortation et avec des preuves évidentes. Un imam est le soleil brillant qui répand sa lumière dans le monde entier alors qu'il est dans le ciel où ni les mains ni les yeux ne peuvent lui nuire. Un imam est une lune lumineuse, une lampe brillante, une lumière brillante et une étoile qui guide dans les nuits sombres, dans l'obscurité des déserts et en haute mer. Un imam est comme de l'eau pure pour les assoiffés. Il est la lumière qui conduit à la direction et il est le sauveur qui sauve de la perdition. Un imam est comme un feu sur une colline. Il est chaleureux pour ceux qui veulent se réchauffer et c'est un signe de guidance pour les perdus. Celui qui s'en détourne périra. Un imam est comme les nuages qui pleuvent, comme le soleil qui brille, comme le ciel ombragé, comme un sol plat, comme une fontaine qui coule, comme un ruisseau et un jardin. Un imam est comme un compagnon proche, un père aimable, un bon frère et une mère miséricordieuse pour son enfant.
C'est un lieu de villégiature sûr pour les gens en cas de catastrophe. Un imam est le dépositaire d'Allah parmi son peuple, son autorité sur eux, son calife sur sa terre, l'avocat de sa mission et le défenseur de ses sanctuaires. Un imam est purifié des péchés, exempt de défauts, inspiré par la connaissance et doué de discernement. Il est l'ordre de la religion, la dignité des musulmans, la rage des hypocrites et la ruine des incroyants. Un imam est le seul de son époque. Il est incomparable et n'a ni semblable ni substitut. Il est doté de toutes les vertus données par le donneur exalté. Qui, alors, peut savoir ce qu'est un imam pour le choisir? Les esprits s'embrouillent, les sages s'égarent, les gens perspicaces s'abstiennent, les orateurs échouent, les intelligents ignorent, les poètes se fatiguent, les hommes de lettres s'affaissent et les gens éloquents hésitent à décrire un des aspects ou vertus de l'imam. Comment peut-on dire qu'il est tout? Comment reconnaître son essence? Peut-on comprendre quelque chose de ses affaires? Quelqu'un peut-il le remplacer? Certainement pas. Il est comme une étoile pour ceux qui le perçoivent. Alors comment peuvent-ils choisir l'imam avec leurs caprices ou comment les esprits peuvent-ils le déterminer? Il y en a un autre comme ça? Pensez-vous que cela soit disponible parmi d'autres que la progéniture du prophète? Par Allah, leurs esprits les ont trompés et leurs fausses fantaisies les ont trompés et ils se sont mis dans une position très élevée, d'où leurs pieds glisseront jusqu'au plus bas fond. Ils veulent nommer l'imam avec des esprits confus ou inactifs et des pensées déviantes, par conséquent, ils s'éloignent trop de lui. Ils attendent avec impatience des choses inaccessibles, disent des choses fausses et s'égarent trop loin, puis ils tombent dans la confusion quand ils se détournent sciemment de l'imam et quand Satan leur a incrusté leurs mauvaises actions pour les détourner du droit chemin. Ils se détournent du choix d'Allah, de son messager et d'Ahachel ou le Baït et s'accrochent à leur propre choix alors qu'Allah a dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. Sourate 33 verset 36. Et, qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant? Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Sourate 68 verset 36. Et, ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate 47 verset 24. Ou, leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien ou, et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah, sont, en vérité, les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent ou, ils dirent, nous avons écouté et désobéi mais, telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut. Comment peuvent-ils choisir l'imam? Un imam est un savant qui n'ignore pas et un gardien qui n'a pas tort. Il est l'essence de la sainteté, de la pureté, de l'ascèse, de la connaissance et du culte. Il est nommé par le prophète par révélation. Il est issu de la descendance de la Batoul pure Fatima Zahra. Il n'y a aucun défaut dans sa lignée et personne n'est comparable à lui parmi tous les crèches. Il est le sommet des Hachémites, le successeur du prophète et le plaisir d'Allah. C'est le plus honorable de tous. Il a une connaissance parfaite et un discernement incisif. Il entreprend l'imama avec dévouement. Il est conscient de la politique. Il est obéi. Il exécute les ordres d'Allah, dirige les gens vers leur bien-être et garde la religion d'Allah. Allah accorde aux prophètes et aux imams sa connaissance et sa sagesse qu'il n'accorde à personne d'autre qu'eux. C'est pourquoi leur connaissance est supérieure à celle des gens de tous les temps. Allah dit, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Sourate 10 verset 35 et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Sourate 2 verset 269. Et il dit au sujet de Talout, Allah, vraiment l'a élu sur vous, et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Sourate 2 verset 247. Et il dit à son messager Muhammad, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Sourate 4 verset 113. Allah dit des imams infaillibles de la progéniture de son prophète, envie-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume.
Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Sourate 4 verset 54. Si Allah choisit quelqu'un pour diriger les affaires de son peuple, il réjouira son cœur d'être prêt à cela, de lui accorder la sagesse et de lui inspirer la connaissance et il ne manquera jamais de répondre à toute question. Allah l'aide et le rend infaillible afin qu'il ne tombe jamais dans l'erreur, la faute ou l'erreur. Allah lui accorde tout cela pour être son autorité sur son peuple. Telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut. Et Dieu est le détenteur de l'énorme grâce sourate 57 verset 21. Après tout, peuvent-ils être aptes à choisir un tel imam? Leur imam élu peut-il posséder toutes ces vertus qu'Allah a accordées aux imams qu'il a choisis? Par la maison d'Allah, ils ont transgressé la vérité et tourné le dos au livre saint d'Allah. Ce dernier est un remède et guide, mais ils l'ont négligé et ont suivi leur fantaisie, c'est pourquoi Allah les a chassés, les a haïs et les a rendus misérables. Allah a dit, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment, ne guide pas les gens injustes sourate 28 verset 50. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. Sourate 47 verset 8. Et, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle taille le cœur de tout orgueilleux tyran sourate 40 verset 35. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.